Bonjour la famille, j'espère que vous allez tout super bien. Bienvenue dans cette nouvelle présentation. Ici, je vais vous montrer comment créer le wallet MetaMask parce que beaucoup ne connaissent pas comment créer leur portefeuille MetaMask, comment avoir un compte MetaMask. Vous savez et nous savons tous que MetaMask est un portefeuille sécurisé qui a été recommandé par tous les projets à cause de sa fiabilité, de sa sécurité. Donc, dans cette vidéo, chers amis, je vais justement vous montrer comment vous allez vous créer un compte facilement et vous allez commencer à accomplir des tâches dans MetaMask ou bien commencer à stocker vos actifs numériques dans MetaMask. Alors moi, c'est Missy Médé depuis la Côte d'Ivoire. Je vous suggère de nous rejoindre dans nos canaux Telegram pour toutes les astuces. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner aussi si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné de cette chaîne. Alors rapidement, vous allez vous rendre sur Play Store et vous téléchargez l'application MetaMask. MetaMask, c'est un wallet qui a été recommandé par tous les projets. Alors, chers amis, je vais vous montrer comment procéder pour avoir un compte MetaMask. Rendez-vous au sommet. Maintenant, nous allons voir comment créer le wallet MetaMask. Après avoir téléchargé l'application dans Play Store ou App Store, vous cliquez là-dessus et vous tombez sur cette partie à la première partie. Ici, c'est des annonces, vous pouvez, voilà, balayer jusqu'à arriver ici. Et vous cliquez justement sur, ici, ils ont dit première part, d'accord? Vous cliquez dessus, simplement, d'accord? Et ça va venir ici. Vous n'allez qu'à cliquer ici, voilà, sur ce petit logo-là. Et voilà, ça va afficher, ça va venir ici, comme ça, hein, et vous allez accepter les conditions, vous cochez ce cas-là pour cliquer sur accepter, d'accord? Vous cliquez sur accepter, bon. Et là, pour faire la capture, c'est impossible, d'accord? Parce que MetaMask est très, très sécurisé. Donc, je suis obligé de prendre un nouveau téléphone pour faire la capture, afin de vous montrer comment vous allez créer votre portefeuille MetaMask. Au préalable, vous devez avoir un compte Gmail très certifié et accessible. D'accord? Maintenant, vous allez cliquer ici sur créer un compte, créer le portefeuille. D'accord? Voilà. Si vous avez déjà un portefeuille, un autre portefeuille, là, vous pouvez cliquer ici pour importer votre portefeuille. Vous comprenez? Là, ils vont vous demander de récupérer par quel moyen. Vous allez choisir votre moyen que vous voudrez. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, ici, nous voulons créer le portefeuille parce que nous sommes nouveaux, le débutant, ou nous n'avons pas le portefeuille et nous voulons créer nouveau. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous cliquez dessus. Ça vient directement ici et ça vous demande de vous connecter. Si c'est iPhone que vous avez, alors vous continuez par ici. Alors, si c'est Google, avec Google, vous voulez utiliser sur l'Android, alors vous pouvez cliquer ici pour continuer. D'accord? Voilà. Et vous allez passer à cette étape qui est choisir votre Gmail que vous voulez utiliser si vous avez beaucoup de Gmail. Moi, j'ai choisi celui de l'écriture actif et astuce @gmail, d'accord.com. Vous comprenez? Voilà. Donc, je passe de là. Ici, bon, si vous n'avez pas un réseau performant, ça peut vous montrer ce problème-là, d'accord? Voilà. Ça, je vais zoomer un peu, vous allez voir, d'accord? Voilà. Donc, vous n'allez qu'à cliquer sur réessayer à nouveau et vous allez passer de cette étape. Vous comprenez? Voilà. Ici, maintenant, on vous demande de faire quoi? On vous demande de créer le mot de passe. Vous comprenez? On vous demande de créer le mot de passe. Maintenant, ici, on vous demande quoi? On vous dit, après avoir créé votre mot de passe, vous allez cliquer, vous créez le mot de passe là, d'accord? Et vous le répétez, même mot de passe là en bas. Et ici, vous allez cocher ce case qui est, si j'oublie ce mot de passe, je perdrai définitivement l'accès à mon portefeuille MetaMask. Ne peut pas le réinitialiser pour moi. Vous comprenez? Et vous passez à cette étape, vous voyez, je viens de le créer. Voilà, quand vous allez créer un très bon mot de passe, ça va vous notifier que oui, ce mot de passe est correct et il est très bon. Vous voyez, il est bon. Voilà, donc vous devez le faire très, très sécurisé. Vous comprenez? Donc, mettez votre mot de passe à quelque part, de ne pas l'oublier. Vous comprenez? Voilà, et là maintenant, vous allez cliquer création de votre portefeuille en cours. Ici, vous allez venir ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous défilez un peu la roue.
et vous acceptez leurs conditions. Vous cliquez sur j'accepte qui est là, d'accord? Voilà. Et maintenant, votre création de portefeuille est terminée. Vous pouvez cliquer ici pour terminer, ou vous pouvez cliquer ici pour continuer votre information sur le portefeuille MetaMask. Vous comprenez? Voilà. Donc, peut-être si votre application, si c'est l'ancienne version que vous avez, bon, ça peut vous demander de mettre votre application à jour. Vous comprenez? Donc, moi, je viens de créer mon portefeuille MetaMask avec un succès. Voilà. Et vous avez, c'est Ethereum, c'est basé sur Ethereum. Vous voyez que Ethereum est déjà sélectionné par automatique. Voilà. Maintenant, nous allons voir les autres détails. Alors, la famille, maintenant, je vais vous montrer comment vous allez sécuriser votre compte parce que après avoir créé votre wallet MetaMask, vous allez le sécuriser. Et bon, la présentation à la page d'accueil ici, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de choses à vous dire. Donc, ici, justement, vous allez noter que oui, ici, vous avez votre home qui est là, d'accord, votre home qui est là. Ici, votre browser, c'est-à-dire navigateur, où on dit il faut aller coller le lien dans ton navigateur, c'est là. Ici, c'est sur les fiat. Ici, c'est les activités, on dit ajouter ici, quoi, c'est là. Maintenant, ici, le paramètre. Beaucoup de choses doivent être effectuées ici tout à l'heure, les gars. Donc, likez la vidéo pour me soutenir, les gars. Qu'est-ce que nous allons faire? Après avoir créé votre wallet MetaMask, qu'est-ce que vous allez faire après? Vous allez venir premièrement sur Settings, paramètres. Ici, nous avons beaucoup de choses. Il y a Général, Sécuriser, Confidentialité, Avancer, beaucoup de choses, sauvegarde, contact, tout ça. Maintenant, moi, je vais vous montrer quelque chose. Ici, voilà, je vais défiler un peu là-bas. D'accord? Vous voyez, il y a beaucoup. C'est-à-dire, quand vous venez sur Home, tout ce qui est ici, tout ce qui est ici, là, ça se voit en l'écriture pour plus de détails. C'est pour ça que MetaMask, c'est un portefeuille certifié, fluide, très facile à utiliser. Voilà, c'est pour ça que toutes les opportunités très sécurisées recommandent MetaMask parce que c'est un portefeuille qui est vraiment sécurisé et très facile à utiliser. Mais il faut être un étudiant ou il ne faut pas être gars ou quoi. C'est tout. Donc les gars, je viens sur Setting. Ici, nous allons cliquer sur Général ici. Je vais vous montrer quelque chose ici. Ici, sur Général, vous allez voir que ici, vous pouvez changer la langue que vous voulez utiliser. Ici, c'est en French, d'accord? Quand vous cliquez ici, vous allez changer et choisir la langue que vous voulez utiliser. Vous voyez? Voilà, il y a plein de langues ici, d'accord? Maintenant, il y a compte Google. Donc, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans les zones où Google marche que vous allez en profiter. Tout le pays, en France, quoi? Tous les pays. Vous voyez? Voilà, donc vous pouvez choisir, d'accord? Voilà, ok. Je défie un peu là-bas. Bon, maintenant, je vais cliquer sur ce parti. Et ici, je viens sur sécurité. Après avoir créé votre wallet là, vous venez sur sécurité ici. Voilà, c'est là l'importance parce que je ne veux pas tout donner les détails ici. Si vous aimez que je continue les autres détails, écrivez-le en commentaire que Leader Missy Mende, nous voulons la suite de la vidéo. Nous voulons le tuto complet sur MetaMask pour être un détenteur de MetaMask. Voilà, je vous montre toutes les fonctionnalités, tout quoi, dans une autre vidéo. Vous comprenez? Donc, ce qui est très important à faire ici, vous pouvez constater devant moi que ici, mon compte Google est lié. D'accord? Et on me dit, gérer les méthodes de récupération. C'est là que vous allez venir, premièrement. Vous comprenez? Ce n'est pas fini. Quand nous défilons un peu là-bas, il y a modifier le mot de passe. Vous pouvez modifier votre mot de passe de connexion. Ici, moi, je vous recommande, je vous recommande, bon, ça, c'est égal à vous, parce que MetaMask, là, quand tu quittes dessus, net, c'est déjà fermé, net, c'est déjà fermé, tout ça, d'accord? Donc, souvent, quand tu veux faire, ajouter un contrat ou bien faire quelque chose dans MetaMask, souvent, ça dérange beaucoup. Donc, moi, je vais cliquer sur ce petit flèche là, et je vais mettre ça sur, non, je ne vais pas mettre ça sur jamais, mais je vais mettre ça sur 5 minutes. Voilà, c'est-à-dire, il faut 5 minutes, quand je quitte sur le portefeuille, il faut 5 minutes d'abord avant qu'il referme. Vous voyez? Voilà. Donc, si nous venons tout juste en bas, nous avons affiché la clé privée pour le compte numéro 1. Voilà, le voici ici, je lis ici. Et c'est ici, nous allons cliquer pour afficher la clé privée. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Premièrement, c'est en haut. En haut, tout juste en haut, vous cliquez sur gérer les méthodes là, vous cliquez dessus. Arrivé ici, vous allez voir que Google est activé et vous cliquez sur ici, vous cliquez ici, d'accord, vous cliquez là et vous allez remarquer celui-ci, on dit pour révéler votre phrase secrète de récupération, vous devez répondre correctement à 2 questions. Et je clique sur commencer. Ici, on me dit, si vous perdez vos phrases secrètes de récupération MetaMask pour la récupérer pour vous. Non,
ne pourra pas vous aider. Oui, vous qui êtes ne pourra pas vous aider, d'accord? Et ici, on dit effectuer avec succès. Ça, c'est très bon, j'ai bien répondu, d'accord? On dit gardez-la sur une plaque en métal. Pourquoi? C'est pas nos publicités ou bien? Donc, vous qui êtes sur continuer ici, ok? Voilà. Donc, ici, on dit mettez un masque, on dit ne lui fournissez pas car cette personne essaie de vous arnaquer. On dit si un membre du service d'assistance ou toute autre personne vous demande votre phrase secrète de récupération, ne le donnez jamais. Donc, vous devez lui fournir ou ne pas lui fournir. Non, vous allez cliquer en haut ici. Voilà, vous allez cliquer en haut ici. Ne cliquez pas ici, ne cliquez pas ici, d'accord? Voilà, donc moi j'ai cliqué là-dessus. Voilà, j'ai répondu avec succès. Donc, c'est les deux questions. Maintenant, on dit ici, je ne sais pas si vous voyez ici, hein, parce qu'ils vont refuser, j'en suis sûr. Voilà, ils ont refusé, d'accord? Voilà, mais je vais montrer une capture, hein, et vous allez voir, d'accord? Et maintenant, vous allez saisir votre mot de passe. Vous allez saisir votre mot de passe. Je vais saisir mon mot de passe. Voilà. Et une fois que vous saisissez votre mot de passe, voilà, vous cliquez suivante. Et ici, on vous demande d'appuyer long. D'accord? D'appuyer long. Appuyez long pour voir votre phrase de récupération. Donc, vous appuyez long, hein, jusqu'à ce que ça s'ouvre. Et votre phrase de récupération est là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur, on dit copier dans le place papier. Vous cliquez là pour copier, ou bien vous cliquez sur code QR pour afficher votre code QR et faire la capture pour aller garder ça dans un agenda. Vous comprenez? Allez-y, garder ça sur Telegram ou bien sur, euh, euh, bon, où vous pouvez garder, vous comprenez? Voilà. Donc, les phrases de récupération, là, vous devez prendre votre agenda pour le garder là-dedans. Vous comprenez? Et après avoir terminé, vous cliquez sur terminer. Maintenant, nous venons en arrière. OK? Nous venons en arrière ici. D'accord? Et c'est ici, nous définissons maintenant vers là-bas. Et nous allons voir notre clé privée. Donc, vous cliquez ici sur clé privée. Affichez la clé privée. Voilà. On dit ne divulguez jamais cette clé. Toute personne disposant de votre clé privée peut voler les actifs détenus dans votre compte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si vous partagez à quiconque, c'est fini. Paf. Donc, vous allez saisir encore votre mot de passe à nouveau, comme nous allons faire là-bas. Voilà, vous mettez votre mot de passe de connexion, votre mot de passe de connexion. Hein. Voilà. Et vous cliquez sur afficher. Et vous cliquez sur suivante. Voilà. Et ils vont vous demander également de faire plus long pour voir votre clé privée. Voilà. Là, c'est ma clé privée qui est là. Vous voyez. Voilà. Et vous copiez encore et allez garder ça à un lieu très, très sûr. Alors, les gars, c'est fini. Voilà. C'est fini. Donc, nous revenons encore à l'accueil. Voilà, donc si vous voulez partager votre adresse de réception, c'est ça qui est là, c'est ça qui est ici, adresse de réception, c'est ça qui est là, adresse d'envoi, si vous voulez envoyer l'argent à quelqu'un, c'est là, et ici c'est des activités, c'est dans le navigateur, d'accord? Voilà, échanger sur Fiat, c'est ça, voilà, donc je vais cliquer ici sur ajouter des fonds ici pour vous montrer comment vous allez ajouter des fonds, d'accord? Ça c'est rapide, hein, trop rapide même, si vous voulez recharger votre portefeuille MetaMask, ça c'est trop rapide même. Vous définissez justement le montant, si c'est $200 que vous voulez, ou bien $2000, voilà, et vous allez choisir, vous pouvez cliquer ici pour voir votre méthode que vous voulez utiliser, d'accord? Voilà. Bon, moi j'aime, bon, comme ce qu'ils ont déjà sélectionné, ça reste la même chose, et vous cliquez sur continuer, hein, échec de récupération de la cotation, d'accord? Je vais choisir pour vous, je vais choisir un autre, USDT, et puis si continue, c'est trop beaucoup. Voilà, donc vous cliquez sur instantané ici. Voilà. Si vous voulez acheter, vous allez acheter par votre carte Visa, voilà. Votre carte Visa ou bien carte virtuelle, d'accord? Et vous, une fois saisi le montant, vous cliquez justement ici sur instantané. Et vous voyez, voilà, votre carte sera présente là. Et vous allez cliquer sur début de carte instantané et suivez la procédure pour faire votre achat. C'est-à-dire pour payer même, c'est instantané quoi. Instantané et les frais aussi sont réduits. Seulement qu'il y a un grand montant que vous devez payer d'abord, d'accord? Genre, vous ne pouvez pas payer au moins $2, $3, non, non. Il faut au moins 50, 60, voilà, 100, 2000, voilà, c'est comme ça. Donc, ici, pour ajouter les jetons, parce que nous avons justement Ethereum ici, d'accord? Ajouter le réseau, je crois c'est ici. Je crois c'est ici, voilà. Ici, on dit base là, voilà, c'est là. Pour ajouter, pour échanger le réseau, pardon.
Voilà, donc moi je vais cliquer sur BNB Mainnet. D'accord? Donc, tous les jetons qui sont logés sur BNB sera présent. Si vous voulez, vous pouvez changer. Hein? Voilà. Changer ça sur, mettez ça sur peut-être Polygon. Voilà. Voilà, vous voyez. Maintenant, le jeton que vous voulez, vous cliquez sur plus ici. Voilà, vous cliquez sur plus ici. OK? Voilà, vous cliquez sur plus là. Et vous pouvez ajouter le réseau que vous voulez. Vous saisissez seulement le nom. Je vais cliquer, je vais choisir. Bon, bon le nom n'est pas là. Bon, c'est un exemple, c'est un exemple, je suis là fait. D'accord? Bon, bref, je vais laisser tout ça. D'accord? Je reviens dans une autre vidéo pour toutes les informations. Vous comprenez? Voilà. Donc, je reviens sur BNB et je vais cliquer là. Et je clique, je vais USDT, pardon, USDT. Voilà, je lance, mais ça a refusé. Ah, je n'ai pas changé le réseau. Je n'ai pas encore changé le réseau. Voilà. Et je vais, voilà, je vais saisir. Nous n'avons pas trouvé. Alors, les gars, je vais m'arrêter là, d'accord? Je vais m'arrêter là. Et je vais m'arrêter là, d'accord? Voilà, là, c'est votre adresse de réception. Et ce que je vous conseille, usuellement, c'est comme si vous avez fini de créer votre premier portefeuille dans tous les portefeuilles, vous devez venir ici, on dit e compte, d'accord? Vous cliquez là pour ajouter un autre wallet. N'utilisez jamais votre premier portefeuille. Vous comprenez? Où vous voulez garder vos actifs. Cliquez ici, ajouter un compte ou un portefeuille matériel, d'accord? Voilà. Et vous allez créer deuxième wallet et c'est grâce à là que vous pouvez, hein, et c'est dans ça que vous allez travailler. Vous comprenez? C'est dans ça que vous allez travailler. N'utilisez pas vos premiers portefeuilles. Utilisez toujours votre deuxième portefeuille ou troisième portefeuille. Vous comprenez? Alors, chers amis, merci pour avoir suivi cette présentation. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. On est à la prochaine. N'oubliez pas de vous liker. N'oubliez pas de nous rejoindre dans nos canaux Telegram pour tous les astuces concernant la blockchain crypto actif. Je vous aime. Shalom, shalom.